Voici les 4 hommes qui, autour de Benyamin Netanyahou, décident en ce moment des représailles contre l'Iran. Devant eux, au cabinet de guerre, plusieurs options sont sur la table et les voici. La première est une attaque directe d'Israël contre l'Iran. Les pays sont éloignés de 1500 km, autant dire à portée de missiles ou d'avions israéliens. Les défenses antiaériennes en Iran sont faibles. Mais pour quelle cible ? Sans doute des structures militaires ou celles des gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution sont le problème. Ils contrôlent les drones et les missiles. Ils ont mené l'attaque contre Israël. Et c'est eux qui avaient déjà été visés à Damas début avril. Autre option en Iran, des frappes contre des sites nucléaires militaires. Le programme caché de Téhéran pour obtenir la bombe. Les Israéliens l'ont déjà fait par le passé. Alors si Israël frappe le programme nucléaire iranien, je pense que ça n'aura pas de conséquences, pas d'autres pays ne rentreront en guerre. Maintenant, vis-à-vis de l'Iran, l'Iran fait ça en catimini, il fait ça en secret, le développement de son arme nucléaire, parce que tout le monde est contre. On sait bien que les pays dotés, dont la France et un certain nombre de pays, sont contre le fait que l'Iran dispose de l'arme nucléaire. Donc, de mon point de vue, c'est le scénario possible pour Israël de répondre à l'attaque iranienne. Le deuxième scénario, ce sont des attaques d'Israël contre les affiliés de l'Iran dans la région. Syrie, Irak, Yémen. Mais l'action devra être marquante car le conflit avec le Hezbollah, milice chiite du Liban, est déjà quotidien à la frontière nord et particulièrement meurtrier. Les États-Unis, qui font pression sur Israël pour que le pays fasse preuve de retenue, ont exigé d'être informés du scénario retenu. Ce soir, le chef d'état-major israélien dit que son aviation est prête.